en couplage favorable et on va passer à d'autres tests avec du marquage. Voilà, donc j'ai mon deuxième DVA en couplage favorable, donc un ici et un tout là-haut en couplage favorable, les deux. Un DVA de signalé, on va voir, je vais le marquer, il est très proche. Je suis parti du même endroit, mais à quel moment, quand il a marqué, il retrouve le second par rapport à tout à l'heure quand il n'y avait pas de DVA. Donc je le marque, je suis à proximité, je le marque. Voilà, il est marqué. Là, il me demande de refaire les bandes de recherche, ce qui est tout à fait normal. Je continue. Est-ce que le marquage a une influence? Je suis pile poil là et donner les infos du premier signal quand je n'avais qu'un DVA. Je continue et j'ai quelque chose. Donc la même chose avec le pips. Je passe en réception et il m'indique à 15, 14. Il est juste là, hein, c'est normal. J'ai une victime. Voilà. Donc je la marque. Voilà, elle est marquée. Voyons voir maintenant où est-ce qu'il prend le signal du deuxième DVA. Toujours dans ce couplage favorable. Voici où les deux DVA ont pris le signal de ce DVA qui est tout au fond. La première fois quand il n'y en avait qu'un seul à chercher. Maintenant il y en a deux. Et le mammouth a pris le signal ici. Voilà, le pips le prend maintenant. Il y a un écart, toujours le même à peu près, d'1,50 m entre les deux DVA. Le mammouth l'a pris plus tôt. Deuxième DVA, le plus loin, est sur un couplage intermédiaire, donc perpendiculaire à mon axe sur lequel je vais arriver. Et sinon le reste est tout identique. On part avec le mammouth. Ok, mon premier DVA est toujours au même endroit, indiqué de la même façon par mon DVA, sans aucun problème. Je m'approche, je le marque. J'ai toujours qu'un DVA de signalé. Voici où est-ce que la première fois, avec un couplage favorable, il avait trouvé le deuxième DVA. Ah, ça y est, il a trouvé le deuxième DVA. C'est parti. Voilà, il m'indique. Je le marque. Il est isolé. Je continue, donc j'ai toujours pas de deuxième DVA signalé. Voici où tout à l'heure le deuxième DVA dans un couplage favorable a été identifié sur le pips. Je continue, j'ai pas de signalement pour l'instant. Voici où... Ah, voilà, ça y est. Donc exactement au même endroit que pour le mammouth. Mon second DVA dans un couplage intermédiaire a été signalé. Je repasse sur le couplage défavorable, complètement le plus défavorable. Ok, il m'indique toujours à 12, j'ai une victime. J'ai toujours qu'une victime. Je la marque.
Donc là, c'est là où j'ai trouvé la première fois avec un seul DVA. Les deux DVA m'indiquaient ici, sur un couplage favorable. Ici, c'est là où j'ai trouvé tout à l'heure, ça indiquait mon deuxième DVA, dans le couplage favorable. Là, j'ai toujours rien. Ça y est, j'ai trouvé quelque chose. Donc là, j'ai, disons, 3 mètres de différence entre couplage favorable ou défavorable. Ici, je le marque. C'est bon, il est isolé. Je continue. Voilà, je l'ai. Donc sur le couplage le plus défavorable, le Pips, après marquage, a donc trouvé le deuxième DVA à, disons, 5 mètres.